Le chêne et le roseau de Jean de La Fontaine. Le chêne, un jour, dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est taquillon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je recouvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage, mais vous naissiez le plus souvent sur les humides bords du royaume du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Le vent me sont moins qu'à vous redoutables, je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici contre leurs coups épouvantables résisté sans courber le dos. Mais attention à la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants. Putain, je fais je fais Marlène Schiappa. Sans le vouloir, j'ai fait Marlène Schiappa imité par Greg Tabibian. Bon, revenons où j'en étais. Le plus terrible des enfants que le Nord y portait jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts, et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient l'empire des morts. Ça c'est fait. Maintenant j'aimerais faire une analogie avec ce qui se passe actuellement, l'actualité. Je crois que c'est plus que l'actualité d'ailleurs, c'est depuis très très longtemps. J'ai envie de parler de comment le nommer en un mot. Je sais pas comment le nommer en un mot. Disons que pour moi ce texte est prophétique, même si bon, je sais bien que Jean de La Fontaine ne parlait pas forcément de ça, mais de ce qui se passe aujourd'hui, mais il parle quand même de cette force, de cette résistance qui quelque part se donne une force, quoi, et fait les choses de façon je sais pas comment dire, absolue, quoi, un peu, on va dire, sans penser que derrière tout ce qu'il fait en fait peut s'effondrer, et que la robustesse ne fait pas tout, qu'il faudrait peut-être de la souplesse. Et je vous parlais de deux sortes de résistance, de chaînes. Et il y en a un, c'est bizarre, c'est un chêne, et en même temps c'est la tempête qu'on parle. Non, peut-être pas. C'est la tempête, oui, pour d'autres personnes en fait. C'est une tempête qui subit sa propre tempête. Enfin non, c'est un chêne qui subit une tempête et qui a la propre tempête pour d'autres petits arbustes, quoi, peut-être d'autres petits chênes ou d'autres arbres plus ou moins résistants et qui veulent faire le chêne. Comment expliquer ça? Parlons déjà de la résistance du bas peuple, on va dire, contre les injustices et tous les travers, tous les... Ah putain, encore une fuite de mots, putain de merde. Toutes les corruptions et
quelque part le monde dans lequel on est vers sa fin, et qui résistent à ça, et qui veulent protéger leur système, qui veulent pas le protéger, qui veulent changer des trucs dans le système pour rester dedans. Et on a de l'autre côté la tempête qui est l'État. L'État et ce qu'il y a au-dessus de l'État, hein, l'Europe et toutes les grandes entreprises et compagnies qui ont du pouvoir sur l'Europe et sur l'État. Ceux-là même, déjà, mais ce ne sont pas les seuls, puisque les arbres aux alentours, les petits arbustes aussi, sont déjà à faire face à la tempête de l'État, mais en plus ils doivent faire face à notre tempête. Cette grande tempête qui fait qui donne chez nous tous une résistance. Là non plus, j'arriverai pas à le nommer, à lui trouver quelque chose qui le nomme dans son entièreté. J'avais passé au grand tout pour remplacer la nature, parce que certains diront la nature, mais voilà quoi. Je suis pas sûr que... J'ai déjà fait une vidéo dessus, l'homme et la nature, cherchez. Ouais, on va parler de grand tout, de toute façon, de nature, hein, parce que peut-être que certains comprendront mieux avec nature. Hein. Voilà, ça fait depuis très très longtemps, si on en croit les paléontologues, les scientifiques, tout ça, ça fait... Avant nous, on était nomades, puis on est passé à sédentaire. Et depuis ce jour, avant, quand on était nomade, on se contentait de ce qu'on trouvait. On bougeait, ce qui faisait qu'on restait pas à un endroit et on pillait toutes les richesses de la nature. Et à cette époque-là, c'est sûr qu'on était beaucoup moins nombreux. Et je pense qu'il y avait, comment on dit, un filtrage qui se faisait, une purge, comme ainsi. Et déjà, on a créé un déséquilibre quand on est devenu sédentaire. Et que, comme on s'est installé et qu'on a commencé à contrôler notre environnement, enfin, croire qu'on contrôlait notre environnement, on a quand même réussi à avoir plus de sécurité. Et donc, peut-être qu'à partir de là, déjà, les mortalités ont peut-être commencé à chuter un petit peu. Et j'en ai suivi tout un processus jusqu'à maintenant. Et depuis, on a toujours cherché à contrôler tout. Alors, il y avait cette démarche qui était d'essayer de tout comprendre, que je trouve noble. Même si je pense qu'on n'est pas capable de tout comprendre dans son entièreté et que... on peut imaginer de notre façon humaine, quelque chose en disant que c'est comme ça que ça se passe, que c'est exactement comme ça, mais je pense pas que ça soit exactement la réalité. Je pense pas que la réalité scientifique soit la réalité absolue, si bien peu qu'elle existe. On a commencé à justement à dérailler de notre, je sais pas si on peut dire de notre nature, mais de notre équilibre, quoi, de ce qui nous donner l'équilibre. Et maintenant, ça me fait rire parce qu'on parle de racines, de déracinage et tout ça, mais à la base, on n'avait pas de racines. Notre racine, c'était tout, c'était la terre entière en fait. Et on se déplaçait partout, et puis on se contentait de ce qu'on avait, et on était dans l'adaptation. On était réellement dans l'adaptation. Du moment qu'on a voulu contrôler, on n'est plus dans l'adaptation. On est dans la confrontation, on est dans la compétition avec tout le reste. On est dans la résistance, oui, c'est ça, ouais, dans le forçage aussi.